Bonjour, moi c'est France Mermet, je suis artiste plasticienne, je fais du collage et je travaille un petit peu en 3D sur différents supports. Salut, moi c'est Alexandra, Akada Collage. Mon univers c'est plutôt les années 50, 60. Je fais du découpage, du réassemblage. On a vraiment construit notre projet autour de l'objet et la scénographie c'est quelque chose qui est venu après. Mais dans un premier temps, c'est vraiment concentré sur ce qu'on allait exposer pour après construire l'écrin qui va venir l'accueillir et ça s'est plutôt fait dans cet ordre-là. Oui, autour de l'objet et puis sur cette accumulation d'objets justement, on pouvait partir sur l'idée du cabinet de curiosité. Que le spectateur puisse poser son regard objet sur objet dans un écrin vraiment confiné. Alors oui, ça a été un challenge. Car en ce qui me concerne, moi, j'ai pas du tout l'habitude de travailler dans ces conditions. Je travaille vraiment sur du petit support. Et là, voilà, se retrouver dans une salle 3D avec des vitrines de plus de 3 mètres de haut sur 20 cm de large, c'était vraiment un gros challenge. Pour moi, il s'agissait d'une première résidence et pour d'Acollage aussi. Donc en fait, je pense parler pour nous deux en disant que le fait de baigner dans cette atmosphère, en fait, on a pris vachement de plaisir à être dans la création ensemble et puis aussi à voir les autres créer. Enfin, il y a une émulation qui s'est faite sur le lieu qui a été hyper vertueuse de bout en bout, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait intervenir pas mal de monde. Et des petites mains partout qui nous ont aidés dans le pliage sans fin de ces bouquins. Et en fait, on a aussi d'autres artistes qui de temps en temps sont venus s'essayer à ce qu'on pourrait appeler un sport, finalement. Et c'est très rigolo en fait de se dire que ce truc qui était au départ une corvée a été aussi un vecteur de plein de rencontres et de plein de petits moments en dehors du temps, quoi. Il y a eu le plaisir de la création, donc objet par objet. Là, ça a été vraiment un moment où on a bien rigolé, où on s'est vraiment fait plaisir. Après, il y a eu le deuxième temps où il y a eu la contrainte de monter notre cabinet. Et puis petit à petit, où on découvre que notre scénographie devient quelque chose de joli, devient une entité. Et là, c'est un véritable second plaisir. Je pense qu'on le ferait avec moins d'appréhension parce que comme toute première fois, on a commencé dans un état de stress un petit peu et que en fait, là, le fait de savoir où on met les pieds, je pense qu'on arriverait à se mettre dans peut-être des choses aussi plus ambitieuses, je pense. Alors oui, différemment, peut-être plus personnellement. Alors les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est des difficultés techniques. C'est qu'en fait, comme c'est de l'upcycling, on travaille avec du matériel qu'on choisit plus ou moins, et parfois pas du tout, et dont on ne connaît pas les spécificités techniques, ce qui fait qu'il est arrivé de temps en temps qu'on ait des mauvaises surprises. Enfin, on est revenu en rentrant de week-end avec notre scéno qui s'était effondré pendant les 2 jours. C'est le genre de difficultés qu'on a rencontrées. Le fait d'être dans un musée, d'évoluer dans un musée au quotidien, il y a quelque chose qui est assez puissant. Et juste le fait de monter les marches tous les jours, en fait, on se rend compte qu'on est quand même très privilégié en fait, d'être là et de pouvoir évoluer entre ces murs. C'est un rêve d'artiste, quoi, vraiment. Pour moi, ça a été un mois et demi intensif, donc avec tout cet espace de création, tous ces moments où il faut penser et réfléchir. Pour moi, ça a été un vrai terrain de jeu où tout était matière à créer, où tout était matière à inventer, et c'était une très belle expérience. En fait, ça a été tout l'objet de notre scénographie, c'est-à-dire l'objet, le détournement de l'objet. Je pense qu'on est vraiment, en tout cas sur la nôtre de Scéno, au cœur de ce concept-là. Dans la famille Omar, en fait, ça porte bien son nom. C'est aussi une famille, c'est beaucoup d'entraide. C'est aussi des belles rencontres, un joli duo qui s'est formé. Et puis, j'espère des projets futurs encore et encore.
Ouais, donc cette masse de travail énorme qu'on s'est mise sur le dos, on l'a portée au final à plusieurs parce qu'on a eu un coup de main qui a été extrêmement précieux des services civiques. Et puis toutes les petites mains derrière qui ne sont pas intervenues sur le musée. Je voulais te remercier, France. Merci pour ta bonne humeur, ton soutien, tes bonnes idées. Géo trouve tout. Et ben moi je te remercie beaucoup aussi.